Salut à tous! Bienvenue dans votre petit journal du MBA e-Business. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une matière dite technique. Il s'agit de JavaScript, et c'est le professeur Monsieur Sanan qui vous en parlera. Enfin, nous avons rencontré Chloé, une ancienne étudiante du MBA e-Business de l'ESG, qui nous parlera de son parcours et de ses expériences actuelles. Bonjour, je m'appelle Frédéric Sanan, j'enseigne le langage JavaScript en MBA e-Business et MBA de l'ESG. JavaScript est un des trois grands langages utilisés pour la programmation des sites web. Vous avez HTML qui est utilisé pour donner une structure au site, PHP qui est utilisé pour une partie de gestion des données, et puis JavaScript qui est utilisé pour gérer les interactions entre les utilisateurs et les navigateurs. Parce que tous les étudiants qui travaillent dans ce MBA ont besoin de connaître la structure, la programmation, la technique qui est utilisée pour la fabrication des sites web. Alors, l'objectif de ce cours, ça n'est pas de faire des étudiants des programmeurs, mais c'est de leur donner deux grands acquis. Le premier, de leur donner des bases en programmation, c'est-à-dire connaître les grands termes qui sont utilisés, les grands mots qui sont utilisés là-dedans, ce qu'est une variable, ce qu'est un test, ce qu'est une fonction, etc. Et puis, utiliser ce savoir pour essayer d'arriver à construire des petites applications exécutables sur un navigateur. Alors, pour la question des profils, n'importe quel étudiant peut suivre ce cours puisque je vais repartir du démarrage. Je suppose que bien sûr je ne m'adresse pas à des gens qui sont des développeurs mais à des gens qui souhaitent simplement avoir quelques informations sur l'outil. Donc le profil est plutôt général. La condition pour arriver, c'est un petit peu de travail personnel, un peu d'attention en cours, et a priori tout le monde doit être capable de construire les petites applications que je donnerai en exercice ou en travaux pratiques. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis issue de la promo 2011 du MBA ESG e-Business. J'ai choisi ce MBA pour diverses raisons. À la base, je suis issue du double diplôme ESG-CI. J'ai donc eu l'opportunité de choisir un MBA. Pour moi, pour trois raisons, c'était évident de faire ce MBA en e-business. D'une part parce que tout ce qui est nouvelles technologies m'intéressait, même si j'ai pas forcément un background très lié à Internet, j'ai pas forcément de connaissances sur les ordinateurs, tout ça. Ça n'a pas été un problème. Également parce que pour moi c'est un secteur qui a énormément d'avenir. À la base j'ai fait une formation en marketing et pour moi c'était une très bonne complémentarité avec le marketing, faire du business, parce que dans la plupart des formations marketing en école de commerce ou en fac, en général on aborde le business mais de façon très rapide. Donc là pouvoir faire un peu plus de community management, de social media, de communication un peu plus poussée sur tout ce qui est mobile et internet, c'était un parfait complément et un atout majeur pour mon CV. Ce MBA m'a permis d'avoir donc des compétences complémentaires dans tout ce qui est métier du web et du mobile, et également des compétences techniques avec tout ce qui est langage, développement, mais aussi graphisme, les architectures, tout ça. Et même si ce n'est pas forcément des choses qui vont me servir dans mon métier de tous les jours, ça me permet clairement de comprendre ce que les autres équipes avec qui je suis amenée à travailler font et de mieux comprendre peut-être leurs besoins pour mieux exprimer mes besoins quand j'ai des questions techniques ou même face à un client qui lui a besoin de passer par la technique. Le fait de comprendre, de savoir de quoi on parle, ça reste un but. Quand j'ai fait ce MBA, j'étais en parallèle en alternance dans une entreprise qui s'appelle Prisma Press.
J'ai fait donc un peu plus d'1 an là-bas. J'ai commencé par un contrat pro. L'avantage de cette formation, c'est que ça nous laisse le temps d'avoir un travail à côté et on n'a pas besoin forcément d'arrêter son travail si on est déjà en poste pendant la formation. Donc je suis restée j'ai fait un peu moins d'1 an de contrat pro. Ensuite, on m'a proposé un CDD. J'étais donc chef de projet dans une régie web. Donc je m'occupais des sites, de la monétisation des sites tels que Télé Loisirs, Femme Actuelle, Voici, Capital. C'était une assez grosse régie. Et là, pour le coup, le background technique m'a permis de comprendre pas mal de choses. Du coup, ils m'ont proposé un CDD derrière de 4 mois et à l'issue du CDD, j'ai préféré aller dans une autre entreprise. Je suis donc aujourd'hui en CDI dans une entreprise qui s'appelle MapPartner, qui est une plateforme d'affiliation mobile internationale. J'ai trouvé ce travail en 2 semaines. Quand j'ai commencé mes recherches, donc je finissais chez Prisma fin décembre, j'ai commencé mes recherches en octobre. Fin octobre, j'avais trouvé un travail, un CDI, et du coup j'ai enchaîné directement en janvier. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que je suis là-bas et ce poste me plaît énormément, l'entreprise me plaît énormément.